Chers amis de Denkmal, soyez la bienvenue. Une petite interview après conférence. C'est aussi une première. Et c'est également la première conférence de Sébastien Thomas. L'idée, c'est de lui demander quelles impressions il a eues après cette conférence qu'il a donnée ici à l'espace Hans von Hallwyl, le mardi 24 février. Le thème qu'il a développé, c'est les Italiens sur le front de l'Est, 1941-1943. Et comme je l'ai dit, c'était sa première conférence. Donc on avait envie de savoir un petit peu quelles étaient ses impressions. Parce que, en tous les cas, il a conquis le public qui était là, composé de 26 personnes. Il y a eu beaucoup de questions, des applaudissements, et puis des remarques chaleureuses et d'autres remarques pour qu'il puisse apporter quelques améliorations. Donc, à chaud, je voulais lui poser quelques questions. La première, c'était: comment a été ton état d'esprit à la fin, une fois que la conférence a été donnée? Un soulagement et une grande satisfaction du fait du travail que j'ai pu réaliser et apporter aux invités présents qui m'ont rendu justement l'estime que j'avais donnée à mon travail en me félicitant pour ce que je leur avais présenté. Et ça m'a fait un grand soulagement et une grande satisfaction pour le travail qui était qualitatif et que je suis très satisfait. Beaucoup de travail, un peu d'angoisse. Oui, l'angoisse des premières, c'est normal. C'est normal. Et un soulagement et une grande satisfaction. Je suis très content que ce soit passé de cette manière. Et puis, pourquoi le choix et l'intérêt de ce thème, les Italiens sur le front de l'Est? Ce thème est né justement de ma recherche d'informations avec un groupe d'amis sur les Italiens qui étaient dans la région de Savoie pendant leur occupation, puis après sur ce qu'on a pu apprendre d'eux avec le film de Corelli, du capitaine Corelli, sur le massacre de la division Acqui dans les îles grecques. Puis après, cela m'a amené à me dire, mais tout ça, ces Italiens, comment ils ont été chaleureux avec les populations, qu'ils ont été, comme ils ont été, très jovial, très humains. Donc, m'a dit, mais c'est bizarre, il n'y a pas un événement où les Italiens ont été autrement. Et d'un coup, j'ai découvert le front russe, donc je me suis dit au premier abord, va y avoir des trucs. Non, au final, ils ont été vraiment humains, ils ont été avec les populations, ils ont même sauvé des gens, et ils ont fait quelque chose qu'aucune armée à ce moment-là n'aurait fait. Ils sont restés eux-mêmes, et ce qui pose de nouvelles questions sur cette question italienne, de dire mais comment ont-ils rester humains et être proches des gens malgré la tournure du conflit? C'était très bien de relever cet aspect de ce qui s'est passé en Ukraine notamment, et le comportement des Italiens. Et ça a été très apprécié d'ailleurs. Dans la phase de préparation, lorsque j'ai compris que tu avais envie de faire une conférence en public, et cela m'a fait plaisir, et que j'avais un intérêt à t'inviter, ici, le choix s'est porté sur l'espace Hans von Hallwyl, le petit musée de l'armée suisse. Quelle a été ta réaction en 3 ou 4 phases, disons? De me retrouver ici, déjà, c'est de pouvoir faire la conférence ici, dans un tel lieu qui met une ambiance militaire et surtout une ambiance qui pousse à la découverte et au partage d'histoires, d'anecdotes et surtout à cette transmission de l'histoire qu'on n'aurait pas tendance à voir tous les jours et surtout que c'est un grand moyen d'échanger, surtout de perpétuer des mémoires qu'on aurait tendance à oublier. Et aussi de dire que venant de toi, être ici, c'était un peu la petite larme parce que c'est tellement beau d'être ici qu'au final, ça fait qu'habiller encore mieux la conférence. Et je pense que les autres participants l'ont ressenti aussi. Surtout que les conférences sont faites pour rassembler des gens, créer des échanges, procurer des émotions aussi. Et c'est la raison pour laquelle chaque conférence se termine par un repas. Et les gens restent. Là, il y a une vingtaine de personnes sur les 26 qui sont restées pour manger cette délicieuse raclette. Les gens, ensuite, ils me donnent un coup de main, etc. Ça crée vraiment une ambiance particulière. Et les gens, en général, qui participent à ces conférences repartent très, très contents. Et tu as eu quelques remarques des participants à la fin. Oui. Pas des critiques, mais
des quelques appréciations. Oui. Ben, elles sont tout à fait le bienvenues, comme ça elles me permettront de m'améliorer. Ben, comme il avait été dit, il y avait les fautes d'orthographe qui ont été vues. Ça, mais c'est Jackie. Ça, c'est notre. Il veille toujours au grain. Oui, et surtout à la lettre près. Ah ben c'est sûr. Et lui, c'est un grand maître des conférences. Voilà, déjà avoir son retour a été déjà très satisfaisant parce qu'il n'y avait que du positif à améliorer et c'était bien, super ouais, pour moi et j'ai hâte. Ensuite, il y a eu la longueur de la conférence car avec un sujet pareil, j'ai dû essayer de restreindre, mais le problème, c'est que je voulais pas perdre cette qualité. Donc, il a fallu faire des choix, surtout un sujet avec un sujet aussi large. Oui. Et il y a eu aussi le fait que j'ai mis beaucoup de vidéos. Je Oui. peux comprendre, mais Qui a été très bien, mais c'était un choix personnel, car je voulais que les gens puissent être en immersion dans le quotidien, dans les batailles et suivre ces Voilà, Italiens sur ouais. front de l'Est, surtout qu'on a eu l'opportunité d'avoir toutes ces vidéos oui, pour habiller ce conflit méconnu, que les gens Oui. ont tendance à oublier, surtout à l'heure actuelle. oui, mais mieux cibler et raccourcir, c'est vrai. Et puis les cartes aussi qui sont tirées de la littérature. Donc, un des participants me fait la remarque, il a raison, mais ça, c'est du boulot, c'est de schématiser pour bien voir je dirais, l'essentiel du plan de la bataille, des combats, des escarmouches, des déplacements, etc., de schématiser le tout. Mais bon, voilà, je comprends. C'est une première. En tous les cas, la prochaine conférence ou les prochaines conférences, il y en aura ou bien tu es fatigué? Oh, fatigué, non, ça m'a donné le pied à l'étrier. Et toi aussi, si c'est pas le pied que tu m'as donné, c'est le coup de pied nécessaire pour m'engager là-dedans. Bon, c'était un gentil coup de pied. Voilà, ça va très bien. Donc les deux prochaines, un officier français qui s'est exilé à Genève pendant la dernière guerre mondiale et qui a, par sa position d'exilé, a continué à travailler avec les renseignements anglais et avec la résistance en Savoie pour créer un réseau et permettre une meilleure communication et tout, et de créer justement cette libération que la Savoie a connue par elle-même, faut Très bien. préciser, et qui est le colonel Georges Groussard. Groussard, bah, très bien. Qui est méconnu et que je vous parlerai et dirai des raisons qui le justifient. Ben, on se réjouit. Il y en a une deuxième? Et la deuxième serait sur un Suisse de l'étranger, ce Suisse de l'étranger justement, qui a essayé d'œuvrer de sa position qu'il était en France en s'inscrivant à la Rote Kreuz allemande, donc à la Croix-Rouge, puis qui a été envoyé comme secrétaire particulier d'un commandant, de la commandanture de Lyon, et qui, pendant le temps qu'il sera son secrétaire, fera en sorte de créer un réseau de résistance, des actions de résistance et même de sauver des résistants et des gens pour... Voilà, et qui sera La justement... surprise, Voilà. pas trop en dire. Ah ça, oui. Son nom? Gottlieb Fuchs. Gottlieb Fuchs et l'allemand, vous l'avez compris, Klaus. Lyon. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview. Nous vous encourageons à vous inscrire sur la chaîne YouTube Denkmal Christian Piton, d'aller jeter un œil sur les sites internet www.denkmal.army avec un Y à la fin, et de venir à nos conférences, n'est-ce pas? Ah oui? Pourquoi pas? Avec une telle qualité de conférencier, Oh. qui se termine, je vous le rappelle, toujours par un repas. Donc, une excellente ambiance et un bon moment. Et sa chaîne YouTube, abonnez-vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.